Bonjour mes enfants. Cette semaine, nous allons réécouter l'épisode 1, faire la relecture du texte 1, page 49, la compréhension écrite de ce texte, de ce premier épisode, travail autour des métiers et enfin, nous allons faire une production écrite autour du menu. Allons-y. La soupe aux cailloux, épisode 1. Alors, par une belle soirée de mai, un jeune mendiant qui a marché le pauvre pendant 2 longues journées était très fatigué. Il avait mal aux pieds, il avait très faim, il était fatigué. Soudain, il aperçut au loin devant lui les lumières d'un village. « Ouf !» dit-il, « je suis soulagé, je suis sauvé, je vais enfin pouvoir bien manger et me reposer dans ce village. » Mais une fois qu'il fut arrivé, les habitants de ce village s'enfermèrent dans leur maison, fermèrent les volets, fermèrent les fenêtres, éteignèrent les lumières et ils le regardaient à travers des fenêtres toutes noires. « Brrr !» dit-il, « quel accueil !»« Mais j'ai très faim. Qu'est-ce que j'aimerais qu'on me donne à manger ?» C'est ainsi que se termine notre premier épisode. Le texte. Le mendiant voit les lumières d'un village. Il veut manger et se reposer. Mais les gens ferment les maisons. Le mendiant voit les lumières d'un village. Il veut manger et se reposer. Mais les gens ferment les maisons. Nous allons partir dans le cahier d'activité, le cahier d'exercice à la page 43 et nous allons répondre à des questions. La première, nous devons entourer vrai ou faux pour chacune des propositions. On me dit que l'histoire se passe dans une maison, à la mer, à la montagne. Si c'est dans une maison, j'entoure vrai, sinon j'entoure faux. À la mer, vrai ou faux. À la montagne, vrai ou faux. Ensuite, on me dit que l'histoire se passe dans une grande ville. Vrai ou faux. Dans un village, vrai ou faux. Dans une école, vrai ou faux. Alors, il y a une réponse vraie ici et une réponse vraie là. C'est bon ? Quand on a raconté l'histoire, on a dit par une belle soirée de mai. À quel moment se passe l'histoire ? Est-ce qu'elle se passe pendant la nuit, ou bien en pleine journée, ou bien au lever du jour ? À vous de savoir. Entourez la bonne réponse. On passe maintenant à la page 44. On tourne la page. Nous avons 2 exercices de compréhension. Le premier me dit d'entourer l'image qui va avec la phrase. On va d'abord parler des images. Dans celle-ci, on voit énormément d'immeubles, beaucoup trop d'immeubles. Et là, on voit au loin des maisons et très peu de maisons. Où est-ce que les enfants on trouve beaucoup d'immeubles ? Dans une ville ou un village ? Et là, au loin, on voit que des maisons. Donc, nous avons la ville, nous avons le village. Puis là, nous avons les habitants du village dans des maisons qui sont toutes fermées. Ils ont commencé même à fermer les fenêtres et à le regarder
à travers les fenêtres. Et là, nous avons une ville où les gens n'ont pas fermé les portes à clé, où ils disent bonjour, regardez, ils saluent, ils sourient, ils sont contents. Alors, on va lire les phrases. Le mendiant voit les lumières d'un village. Je dois entourer l'image qui me dit que le mendiant voit les lumières d'un village. Ensuite, on me demande de chercher l'image et de l'entourer où les gens ferment les maisons. Je dois fermer les maisons. Deuxième exercice, nous avons une grande image qu'il faut comparer avec celle de l'épisode 1, c'est-à-dire avec celle-là dans notre livre. Je regarde bien cette image et ce qui n'est pas dans notre histoire, je dois le barrer. Alors là, je vois un lampadaire, je vois la poubelle, je vois le mendiant qui marche avec un sandwich à la main qui est en train de manger. Je vois des maisons qui sont fermées, des gens qui ne sont pas contents. Je vois ici un jeune homme qui est en train de saluer le mendiant. Je vois des maisons qui sont fermées. Je vois un jeune homme qui sourit, qui est tout content. Et je vois au loin une cabane avec un arbre. Qu'est-ce qu'il n'y a pas dans l'histoire? Les enfants, il y a 4 choses qu'il faut barrer, qui n'existent pas dans notre histoire. Maintenant, on va au cahier d'exercice et nous avons là cette page qui est un poster que je vous mettrai en classe devant vous. Donc, nous avons ici le marché. Dans un marché, normalement, on trouve tout ce que l'on mange dans ce marché. Ici, nous avons un monsieur qui vend des poissons, des crevettes, des calamars, des moules, comme on appelle le marchand qui vend ça. C'est un poissonnier dans une poissonnerie. Nous avons ici un monsieur qui vend de la viande, du poulet, et il y a bien sûr le feu pour faire cuire le poulet et des morceaux de viande. Le monsieur qui vend de la viande, on l'appelle le boucher, dans une boucherie. Nous avons là une dame qui vend de ce côté-là tout ce qu'on a dans une épicerie, les œufs, la farine, tout ce qu'on veut. Et de ce côté, elle vend des fromages. Alors, quand elle est de ce côté, on va dire que c'est une laitière parce qu'elle vend des produits avec le lait. Fromage, les yaourts, les danopes, le lait, le beurre. Donc, c'est la laitière dans une laiterie. Et de ce côté où elle vend toutes les autres choses, c'est l'épicerie et elle devient l'épicière. Une épicière dans une épicerie. Bien, ici nous avons 2 côtés. Le côté avec les gâteaux et le côté avec le pain. Le côté avec les gâteaux, le monsieur ou la dame qui vendent, c'est une dame ici, on va l'appeler la pâtissière. La pâtissière, dans une pâtisserie. Et si elle vendait que du pain, on va dire la boulangère, dans une boulangerie. Puis de ce côté, nous avons 2 marchands. Un marchand de fruits et un marchand de légumes. Et ils sont dans un magasin de fruits et de légumes. Et tous les 2 sont des marchands. Et bien sûr, il y a des gens qui viennent acheter dans un marché. Dans un marché, on peut trouver autre chose. On peut trouver un marchand d'épices qui nous vend toutes les épices, le poivre, le piment, le cumin, etc. Et il y a aussi celui qui vend les fleurs. On l'appelle le fleuriste. Allons-y. J'ai ici dans le marché, je peux trouver le marchand de fruits, le marchand de légumes, le boucher,
le poissonnier, l'épicier, le marchand d'épices, le laitier, que je peux appeler aussi le crémier, le boulanger, le pâtissier, le fleuriste. Là, j'ai fait un tableau avec le nom du magasin, le nom du monsieur qui vend dans ce magasin et ici de la dame qui peut vendre dans ce magasin. Une boucherie, il y a le boucher ou la bouchère. La poissonnerie, il y a le poissonnier ou la poissonnière. L'épicerie, l'épicier et l'épicière. La laiterie, le laitier, la laitière. La boulangerie, le boulanger, la boulangère. La pâtisserie, le pâtissier, la pâtissière. Le magasin de fruits et de légumes, nous avons un marchand ou une marchande. Et dans un magasin de fleurs, il y a le fleuriste ou la fleuriste. Bien sûr, là, je n'ai mis que ce qu'il y a dans un marché. Mais il y a d'autres métiers, dont voici quelques-uns. Il y en a plus encore d'autres. Ici, j'ai le coiffeur, la couturière, celle qui coud les habits. Le coiffeur, il coupe les cheveux. Le mécanicien qui répare les voitures. Le chanteur, l'infirmière qui soigne les malades. Le maître ou la maîtresse. Nous avons ici une cuisinière, le médecin, le boulanger qui est en train de cuire son pain, le photographe, le policier. Là, nous avons le menuisier qui travaille le bois. Nous avons le pompier, le peintre. Là, nous avons un monsieur, un forgeron qui arrange tout ce qui est en fer. Un pêcheur. Il construit les maisons et les murs, c'est un maçon. Et là, nous avons le boucher. D'accord? Je continue. Ici, nous avons un exercice auquel je vous donnerai les étiquettes que vous devez coller à la bonne place. Donc là, j'ai le cuisinier, c'est un chef cuisinier, le policier, le docteur, le maçon, le menuisier, l'agent de propreté, nous avons là l'électricien, le plombier, le pompier, le peintre, le jardinier, le facteur, le boulanger. Nous avons ici le boucher, je crois. Je ne vois pas bien. Oui, c'est le boucher. Et enfin, nous avons le mécanicien. Donc, vous allez avoir cette feuille avec des étiquettes à coller à la bonne place. Puis, nous allons passer à la page 45 où nous avons une expression écrite. On doit compléter. Que veux-tu manger pour ton dîner? Écris la suite des phrases en t'aidant du menu. Voici le menu. Dans le menu, il y a en entrée, ça veut dire que je commence avec du melon ou bien des moules. Avec quoi je commence? Je choisis. Ensuite, dans les plats, du poulet ou du poulpe. Et enfin, dans le dessert, je peux prendre des macarons ou une pomme. Je dois choisir. Mais je dois ajouter aussi des actions, des verbes. Ici, ils ont écrit pour commencer, je mange. Je choisis et j'écris. Ou bien du melon, ou bien des moules. Ensuite, je. Mais on ne va pas répéter mange, je mange, mange. Donc là, j'ai mis des mots qui sont des verbes, des actions, qui veulent dire la même chose que mange. J'ai savouré. Je savoure.
ou bien déguster, je déguste, ou bien se régaler, se régale, je me régale, ou bien consommer, consomme, ou bien avaler, j'avale, ou bien dévorer, je dévore, ou bien prendre, prends. Alors pour commencer, je mange et je choisis. Ensuite, je déguste, par exemple, ou bien je dévore du poulet, mais dévore, c'est pour les eaux graisses. Je prends, d'accord? Je me régale, je déguste, je savoure. Et pour finir, et je choisis un autre verbe, et j'ai des macarons ou une pomme. C'est facile, mes enfants. Allez, bon courage.